parti. Allez. Tac. Bonjour à tous. Ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Bienvenue. Allez, je vous laisse tous vous connecter un petit peu. Bonjour, sur Instagram, sur Facebook. Ça va les gourmands, c'est reparti. Bonjour à tous, ça va? Vous êtes en forme pour cette nouvelle recette? Oh là, Rémi, t'as été chercher de l'huile, c'est bon. Ça va tout le monde? Bon, ça a été la dernière recette, la recette de la semaine dernière, ça vous avait plu? Vous êtes régalé? Le petit live avec Gilbert Montagnier également, ça vous a plu? Vous avez fait ce petit moelleux là, ce petit moelleux au chocolat avec le crumble croustillant sur le dessus? Voilà, j'espère que tout ça vous a bien plu. Ça marche pas sur Facebook. Si, ça marche sur Facebook. Retentez, c'est peut-être que j'étais pas connecté encore. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse vous connecter. Alors le temps que tout le monde arrive et qu'on fasse cette nouvelle recette aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité. Donc mardi, la semaine prochaine, mardi, on réouvre toutes les boutiques aux horaires habituels. Donc toutes les boutiques seront ouvertes aux horaires classiques à Beau, à Etel, à Auray et à Carnac. Donc ça c'est une bonne nouvelle qu'on puisse tout réouvrir. Voilà, on a encore des questions sur l'activité salon de thé. Pour le moment on n'a pas encore de réponse de l'État parce qu'on n'est pas de la convention hôtellerie café restaurant. Donc on espère pouvoir ouvrir le salon de thé et vous accueillir sur la terrasse à Carnac. Au déconfinement, voilà, donc on verra, on prendra les dispositions qui s'imposent, mais voilà, on est en pleine réflexion autour de ça. Que vous dire d'autre? Oui, que donc dès la semaine prochaine, vous allez retrouver des nouveaux produits, et notamment la fameuse boîte des petits sucrés. Alors vous voyez, ma femme m'a précisé tout à l'heure qu'elle n'en a pas beaucoup mangé cette semaine, c'est vrai. Il en reste encore plein dans la boîte. Mais voilà, les petits sucrés, c'est une nouvelle petite boîte de biscuits qu'on fait pour vous, pour le thé, pour le café, pour le chocolat. C'est super bon, c'est joli, à offrir ou à s'offrir, c'est canon. Donc ça arrive dès mardi en boutique, mardi prochain elles seront en boutique et également disponibles sur la boutique en ligne. A noter que la boutique en ligne, on est en train de tout refaire. Poachi Design est en train de s'occuper de refaire tout le site et donc d'ici 15 jours, 3 semaines, le nouveau site sera en ligne. Vous retrouverez tous les lives qu'on est en train de faire, toutes les recettes live seront disponibles sur le site internet. Et comme à l'issue du confinement, on va continuer les recettes live minimum une fois par mois, vous pourrez continuer tout au long de l'année à trouver les différentes recettes live sur la page du site internet. Et donc on a créé une chaîne YouTube, donc vous pouvez retrouver également toutes les recettes à chaque fois sur notre chaîne YouTube. Vous tapez pâtisserie au Petit Prince et vous pourrez trouver ça. Voilà, bon, j'espère que tout le monde va bien, il y a du monde de connecté, c'est cool, on est mardi. Dernière semaine de confinement normalement, on espère tous que la semaine prochaine ça reparte. Hein. Et donc il nous reste 2 recettes à faire cette semaine. Donc aujourd'hui on va faire des churros, les fameux churros espagnols. Alors moi j'ai un souvenir de churros que j'ai mangé à Madrid il y a quelques années. Et là-bas les Espagnols ils mangent les churros avec une sauce, avec un chocolat chaud. Donc nous, du coup, aujourd'hui, on va faire une sauce chocolat au lait pour accompagner les churros. Voilà. C'est bon? Ah, super, le nouveau site. Ouais, le nouveau site, il va être trop bien. Il arrive vraiment dans 15 jours, 3 semaines, on l'a retravaillé. Et en même temps, à la sortie du nouveau site, seront en ligne directement le nouveau calendrier des cours de pâtisserie pour l'année 2021, dans lequel il y aura un stage 2 jours. Donc, ne ratez pas ça. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir toutes les infos du nouveau site, tout ça. Salut Edouard. Et voilà, vous aurez toutes les infos à ce moment-là. Ça va? On est prêt? Allez, on va pouvoir... attends, je vous représente le livre encore une fois, je dirais. Donc le livre, mes ateliers de pâtisserie, pour ceux qui ne l'ont pas encore, le livre indispensable à avoir dans sa collection. 25 thèmes sans recettes. Hein, je vous laisse en parler entre vous. Les recettes sont déclinées en 4, 6, 8 personnes. À chaque fois, si on fait des macarons, voilà par exemple, vous avez la liste des courses à faire au supermarché ou chez vos petits producteurs.
la liste des courses à faire chez votre pâtissier à proximité de chez vous. Vous avez un croquis qui explique ce que vous avez dans la recette. Vous avez la photo qui vous fait rêver. Et ici, vous avez le pas à pas. À chaque fois, les recettes sont donc déclinées en 4, 6, 8 personnes. Et vous avez un pas à pas très détaillé avec au minimum 12 photos. Vous avez entre 12 et 15 photos par recette. Donc vous êtes sûr de pouvoir réussir la recette à chaque fois. Voilà, donc ça, 25 thèmes sans recette, vous voyez, tarte citron bergamote, je sais pas, là on a une bûche, voilà, des crèmes, des verrines, des cakes, des recettes à faire avec les enfants, tout seul, c'est évolutif, il y a 3 niveaux de difficulté dans le livre, donc vraiment n'hésitez pas. Mes ateliers de pâtisserie, c'est 29,90, c'est disponible dans toutes nos boutiques, sur la boutique en ligne, au petitprince-retail.fr et sur fnac.com également. Donc si vous voulez que je vous y mette un petit mot, n'hésitez pas à le demander quand vous passez votre commande. Les gagnants des lives de la semaine dernière, je sais on est en retard, mais en fait Kathleen qui s'occupe de tout ça, elle est en vacances. Donc elle va essayer de faire ça quand même à la maison, très gentiment de s'occuper de ça alors qu'elle est en vacances. Et elle va procéder au tirage au sort des photos vainqueurs. Et vous inquiétez pas, on n'oubliera personne. Et même si vos cadeaux seront un petit peu décalés d'une semaine ou deux, vous aurez vos cadeaux avec grand plaisir. Allez, on y va, on démarre pour les churros. Alors, les churros aussi, c'est ce qu'on appelle aussi ce qu'on mange, les petits chouchous qu'on peut manger au ski, à la fête foraine, un peu partout. Et vous allez voir qu'en fait, c'est super rapide à faire et c'est trop bon. Hier, j'ai fait les essais, je me suis régalé. Coucou les roses. Alors, je vous donne la recette. Donc, pour les churros, ça va être 185 g de lait, donc lait entier, lait demi-écrémé comme vous voulez. 4 g de sucre. En fait, on met très peu de sucre dans la pâte. On met juste un petit peu de sucre pour que ça colore, pour que les churros aient une jolie couleur dorée. Mais le sucre sur le churros, on vient le rajouter après, puisqu'on vient rouler le churros dans le sucre. Donc, oui, super léger, Stéphanie, les churros, c'est évident. Mais tu n'es pas obligé d'en manger tous les jours. Hein. Je sais que tu es super gourmande, mais tu n'es pas obligé d'en manger tous les jours. Donc, lait 185 g, sucre 4 g, beurre demi-sel 75 g. Farine T55, si vous avez de la 45, ça fonctionne aussi. Hein. Farine T55 ou T45, 150 g. 3 œufs. Voilà ce dont on a besoin pour faire la pâte à churros. On aura besoin d'une casserole ou d'une friteuse. Si vous avez une friteuse, c'est parfait. Si vous avez une casserole, ça fonctionnera aussi. Il faudra mettre 3 cm d'huile à peu près. Voilà, qu'on ait ça d'huile dans le fond, 3-4 cm d'huile dans le fond de la casserole. Et si vous avez un thermomètre, ce sera le moment de le sortir. Ça permettra de contrôler la température pour éviter de dépasser les 180 degrés. Si les enfants, vous êtes tout seul à la maison, interdit de cuire les churros. C'est uniquement avec la présence des adultes. C'est interdit d'utiliser de l'huile sans la présence des adultes. C'est beaucoup trop dangereux. D'accord ? Voilà, Céline, effectivement, ça rappelle les fêtes foraines, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Alors vous allez voir que les churros, on va préparer la pâte, on va la faire, on va les pocher, les préparer et après je vais vous dire qu'il faut les mettre au congélateur. Donc l'idéal c'est de les laisser 2 heures au congèle, qu'ils soient bien durs. En fait, pourquoi est-ce qu'il faut les congeler? Parce que ça permet, quand on va les plonger dans l'huile, quand ils vont cuire, d'avoir une croûte très croustillante autour et qu'ils soient hyper moelleux au milieu. Donc si vous êtes courageux, si vous avez la patience, ce sera que meilleur. On va les pocher ensemble et vous les faites que ce soir ou pour le goûter vers 5h30, ce sera bon. Mais voilà, vous les cuisez ce soir ou au dessert et vous aurez des churros encore meilleurs. Donc moi j'ai préparé de la pâte à churros, ils sont au congèle pour que je puisse vous montrer la cuisson aussi. Mais voilà, c'est mieux de faire des churros, de les garder au congèle, mais en même temps c'est génial parce que ça veut dire qu'on peut faire pas mal de pâte à churros, la garder au congèle et la sortir quand on a envie de se faire des petits churros. On la sort du congèle, on fait juste chauffer l'huile, on plonge dedans, c'est réglé. Donc c'est aussi un avantage. Et avec ça, on va faire une petite sauce chocolat au lait gingembre, donc, pour laquelle on va utiliser donc, 235 g de crème liquide. Donc, crème épaisse, ça fonctionnera aussi, mais c'est mieux une crème liquide. 110 g de chocolat au lait. Donc, moi, j'ai choisi un chocolat au lait Baïbé, c'est un grand cru de Madagascar. Ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans nos boutiques. Un petit bout de gingembre frais. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la faire nature, chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir. Moi, j'ai voulu vous montrer chocolat au lait, gingembre. Après, on peut faire aussi avec du citron, avec de l'orange. Vraiment la sauce chocolat que vous aimez. Vous pouvez même y mettre une rasade de Grand Marnier ou de Cointreau si vous voulez, ça sera très bon. Et sauf qu'on va faire ça sur une base de caramel. Donc, ça va faire une sauce caramel chocolat au lait. Donc, on aura besoin aussi de 120 g de sucre
et de 40 g de beurre demi-sel. D'accord? Ça va? On y va? On commence par faire la patate churros. Alors, on va prendre 185 g de lait qu'on met dans la casserole. Ok? 185 g de lait dans la casserole. Hop. On va ajouter 4 g de sucre. Alors moi, je n'ai même pas pesé. On va faire ça à l'expérience. Voilà. On met 3-4 g de sucre, ou au talent, comme vous voulez, hein, je plaisante. Et voilà, vous, faites ça, vous mettez 4 ou 8 g de sucre, il n'y a aucun problème, ça ira. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'on va en mettre plein autour après. Mais donc, je vous rappelle, le sucre, il va simplement servir à avoir des churros d'une très jolie couleur dorée. Le sucre, il va permettre d'opérer ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Vous savez, c'est ce qui permet de caraméliser, de colorer, qu'on peut obtenir avec du sel ou avec du sucre. Dans le pain, le sel permet d'avoir une couleur très dorée. Ben là, ça va être la même chose. On va mettre 75 g de beurre demi-sel. Donc ici, j'ai 75 g de beurre demi-sel. Je le mets directement dans la casserole. Et voilà. À côté, on va peser ici, j'ai pesé 150 g de farine. Et ici, vous voyez, j'ai 3 œufs. Hop là, voilà, vous voyez, 3 œufs. Ça va? Il va y avoir des churros parce que vous allez voir, quand vous aurez goûté les churros, vous allez vous régaler. Allez, on allume sous la casserole et on reprend un petit peu le principe d'une pâte à choux. En fait, ils étaient bons vos petits choux au chocolat. Vous êtes régalés avec votre petite crème au chocolat. Vendredi, nous à la maison, ça nous a bien plu. Hein. Les filles étaient contentes, on s'est régalés. Alors, on met à chauffer sous la casserole. On prend une spatule, une maryse, une cuillère en bois. Et on va remuer. Il va falloir faire bouillir. Il faut que ça boue très très fort. C'est un petit peu comme une pâte à choux. On va faire bouillir bien fort. Il va falloir que ça monte légèrement dans la casserole sans faire déborder. Ok? Allez, je vous laisse mettre en route. Vous pouvez mettre à feu vif. On y va. Et vous allez voir, ça va vous donner une grosse ébullition. Donc, on fait bouillir 185 g de lait, 75 g de beurre demi-sel et 4 g de sucre semoule. À côté, on a préparé 150 g de farine et 3 œufs. C'est bon les choux? Cool. Bon, est-ce que vous nous avez suivis avec Gilbert Montagnier sur les réseaux sociaux vendredi? En tout cas, c'était un très bon moment, on a bien rigolé, il nous a chanté quelques petites chansons en live, c'était super sympa. Donc voilà, il était très content, il nous a promis qu'il allait venir à Auray, donc j'espère que c'est pour le concours. On va essayer de revoir ça avec lui. Il devait venir l'an dernier, il a eu un empêchement de dernière minute. J'espère que cette année, il va pouvoir venir. Donc oui, c'est lait plus beurre plus sucre dans la casserole. Donc 185 g de lait, 75 g de beurre et 4 g de sucre. D'accord? Ouais, lait et beurre dans la casserole. Ça va chez tout le monde? Le beurre fond bien, hein, il faut bien faire bouillir. Ok? Ah, vous avez trouvé Gilbert sympa, c'est cool. Ouais, il est adorable. Gilbert et Nicole. Alors, quand ça monte, on enlève du feu, bien évidemment. Et vous voyez, chez moi, ça a monté alors que le beurre n'était pas totalement fondu. Donc, j'attends, je laisse le beurre bien fondre et je remets un petit peu à cuire. Vous voyez, moi, il me reste un morceau de beurre là dans la casserole. Donc, je vais attendre qu'il soit bien fondu. Ah, c'est sympa d'avoir suivi le live, c'est cool que ça vous ait plu. Il était super content, Gilbert. Il m'a envoyé un petit message après, me disant qu'il était super content aussi. Donc, c'était cool. On a passé vraiment un très très bon moment. Pour les choux ratés, ils étaient troués dessous. Pourquoi? Pas assez cuits sans doute, ou alors c'est qu'ils ont accroché un petit peu à vos revêtements. Ça dépend si vous les avez cuits sur plaque, sur feuille sile-pain, sile-pâte. Voilà. C'est juste un petit problème de cuisson, c'est pas bien grave. Alors, on a bien fini à bouillir le lait, 185 g de lait, 4 g de sucre, 75 g de beurre demi-sel. Ça bout, vous voyez, ça monte même, hein, c'est vraiment important qu'on ait une vraie grosse ébullition comme ça. Et une fois que ça bout bien, on vient mettre directement toute la farine d'un seul coup. Alors attention, vous allez voir, ça fait beaucoup de farine. Hein. Donc on met la farine et on remue tout de suite. Donc hors du feu, bien sûr, on enlève du feu. On remue, vous allez voir tout le liquide, tout notre lait et notre beurre fondu va être absorbé par la farine. Vous remuez
Il faut bien remuer de manière à ce qu'il n'y ait plus de grains de farine. D'accord? Vous voyez, si vous faites quelque chose comme ça, hein, c'est normal. Hein. On a presque une texture de purée. Un peu dur comme purée, un peu raide d'ailleurs, mais voilà. On remue, on écrase bien, parce que je pense que vous avez peut-être comme moi, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais des traces blanches. Vous voyez, là par exemple, il y a des petits flocons de farine qui ne sont pas bien mélangés. Donc en remuant bien, on va finir par les écraser. Ça va? Hop. Alors, il faut vous attraper, il vous faut un saladier qu'il faut préparer à côté, un saladier un peu plus grand que votre casserole. Je vais l'attraper, j'ai oublié de le sortir. Vous attrapez un saladier, vous le posez à côté. Ça va? Allez, donc on a mis pour rappel 185 g de lait, 75 g de beurre demi-sel et 4 g de sucre à bouillir. Une fois que ça a bien bouilli, on a ajouté toutes les 150 g de farine directement dans la casserole et on obtient cette pâte là. D'accord? Est-ce que vous avez tout ça à la maison? Vous mettez un petit message pour me dire que c'est ok? Voilà. Une fois que c'est bon, on rallume sous la casserole, on rallume le feu sous la casserole et on va dessécher un petit peu. En fait, il faut que ça culotte un peu dans le fond de votre casserole. Il faut que ça accroche un petit peu. Vous remuez et on continue à mélanger un petit peu. Vous allez voir, ça va commencer un petit peu à accrocher. Il ne faut pas que ça accroche trop. Et c'est normal. Je vais vous montrer. Voilà. On remue bien la pâte. On dessèche. Voilà. Vous voyez? Et quand elle est bien desséchée, elle bouge toute seule dans la casserole. Et on vient la renverser hop, dans le saladier. Et vous voyez, le fond de la casserole, il est comme ça. On dit qu'il a culotté. C'est bon pour chez vous? Voilà. Ça va? C'est bon pour chez vous? Est-ce que vous avez ça, cette espèce de pâte là? Un peu comme la pâte à choux, je vous ai dit. Hein. Vous avez ça à la maison? Ça a l'air d'aller. Hein. Super. Une fois qu'on a ça, on vient ajouter les œufs un par un. On met un premier œuf, hop, un premier œuf, et on mélange. On mélange. Ça va bien s'incorporer, vous allez voir. C'est un peu dur au début, hein, c'est un mélange un petit peu particulier au départ, puis au fait, vous allez voir, ça va très bien se mélanger. Ça va? Voilà. Donc, l'œuf s'incorpore parfaitement. Et puis au bout d'un moment, vous voyez, ça redevient une pâte qui est très dure, compacte. Quand on a bien incorporé l'œuf et qu'on retrouve cette pâte assez dure et compacte, on vient ajouter un autre œuf. Ok? On ajoute le deuxième œuf. Voilà. Hop là. Ça va chez vous? On ajoute le deuxième œuf et on mélange tranquillement. Toujours le même principe, hein, ça ressemble vraiment à une pâte à choux. Hein. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait vendredi? C'était ça, hein, pour nos choux au chocolat, choux à la crème au chocolat. Donc je pense que vous avez eu à manger tout le week-end entre les choux et le petit moelleux croustillant qu'on a réalisé avec Gilbert. Ça a dû, vous avez dû vous régaler dans le week-end. Donc on continue le mélange. N'hésitez pas, mettez-moi un petit mot pour me dire si ça va chez vous ou si vous rencontrez un problème. N'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas, à la fin de la recette, il faudra nous envoyer la photo des plus beaux churros pour remporter du chocolat. Alors on est à la bourre sur le tirage au sort des 2 dernières recettes, je crois. Mais ça va venir, on va les faire et on vous enverra du chocolat. Faites-nous la plus belle photo pour ces deux dernières recettes de la période de confinement pour que la semaine prochaine on soit tranquille et puis qu'on puisse repartir sur le rythme d'une recette par mois ensemble. Un dimanche par mois, on fera la recette. Un dimanche matin par mois, on fera une recette ensemble. Au robot, on est feignant. Si on est feignant, mais je sais que t'es pas feignant, Stéphanie. Hein. Ça marche très bien à la main, normalement. Et on vient ajouter le dernier œuf.
le dernier œuf, pardon. Stéphanie, qu'est-ce qu'on fait comme recette? On fait les meilleurs churros du monde, vous allez voir. On fait des churros avec une sauce chocolat au lait gingembre aujourd'hui. Voilà, on ajoute le dernier œuf, on mélange bien. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, pendant toute la semaine encore, on organise toujours les livraisons à domicile. Vous appelez au 02 90 74 19 12, 02 90 74 19 12, et je viens personnellement vous livrer chocolat, macarons, gâteaux. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes. Vous pouvez appeler tous les jours de 9 h à 15 h 30 pour passer vos commandes. Et puis à partir de la semaine prochaine, quand on sera en période de déconfinement, on continuera les livraisons à domicile si vous le souhaitez. Seulement, il y aura un minimum de commandes de 50 €. Mais on pourra venir toujours vous livrer chez vous si vous voulez. Les boutiques seront à nouveau ouvertes, mais on va maintenir quand même, après le déconfinement, un service de livraison à domicile. Parce qu'on s'est rendu compte que vous avez beaucoup apprécié ce service. Donc on va essayer de le maintenir. Voilà. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Ça va peut-être couper quelques secondes. Ça va. Pas besoin d'aller à la salle de sport, ça fait les bras. Exactement. Voilà, donc vous devez obtenir ce que j'ai aujourd'hui à la maison, une pâte assez dense, assez ferme, assez épaisse. Hein. Vous avez ça à la maison? On est beaucoup plus dur qu'une pâte à choux. Hein. C'est normal, vous avez vu, on a mis beaucoup. Voilà. Ça va? Est-ce que c'est OK pour vous? Voilà, la vidéo, vous pouvez retrouver les vidéos, parce que je vois que Solène nous dit qu'elle regarde la vidéo pour la refaire plus tard, elle va l'enregistrer. Vous pourrez toutes les retrouver sur notre nouveau site internet, mais aussi sur notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube Pâtisserie pour un Petit Prince, et vous avez toutes les recettes en live qui ont été réalisées sur YouTube. Voilà. Donc la pâte est faite chez vous? C'est bon? Vous avez quelque chose comme ça, bien épais? Ah ben, si c'est OK chez vous, c'est parfait. On va pouvoir mettre la préparation dans une poche. Alors, ça va? Vous en sortez? Allez. Prenez une poche, on essaie de mettre une grosse douille cannelée si vous avez. Si vous n'avez pas, on va pouvoir le faire à la main, à la fourchette ou à la cuillère, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez que des douilles unies, vous pouvez mettre des douilles unies. En fait, ça va déterminer la forme des churros. Là, j'ai pris une grosse douille cannelée. C'est juste pour respecter parfaitement la forme originelle des churros. Mais voilà, si c'est un peu grumeleux, continuez à remuer, vous allez voir, ça va finir par se lisser. Voilà, hein, donc vous prenez une poche, une douille, si vous n'avez pas, je vais vous montrer, on va en garder quelques-uns, on va pouvoir les faire à la main aussi avec une cuillère, il n'y a aucun souci. Alors les poches, hein, si vous en cherchez, on en a dans les boutiques et sur la boutique en ligne aussi, ça coûte pas très cher et c'est super pratique. Je garde le petit reste de pâte pour pouvoir le faire à la main. Donc, si on décide de faire ça à la main, votre pâte est superbe, je les referai avec le replay. Bah oui, c'est sûr. Alors, moi j'ai pris une plaque avec une feuille silpain que j'ai posée dessus, silpate pardon, que j'ai posée dessus. Vous à la maison, vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle plaque avec une feuille de papier cuisson, ça fonctionne. Hein. Ce qu'il faut, si possible, c'est avoir quelque chose qui va rentrer dans votre congèle. Donc ça peut être une feuille de papier cuisson découpée sur une assiette, voilà, ça va dépendre de la taille de votre congélateur. Ok? Ça va? Allez, je vous montre, si on n'a pas de poche à douille, je vous montre comment on fait. Si on n'a pas de poche à douille, vous prenez une grande cuillère et une fourchette. Vous prenez la pâte, et on va venir l'étaler, alors, voilà, ici pour que vous puissiez voir. Vous venez légèrement l'étaler. Alors vous allez voir, ça colle un peu. Hein. À la main, c'est pas l'idéal, mais ça marche. Et vous faites quelque chose d'un peu allongé, comme ça. Il n'y a pas besoin de respecter une forme parfaite. Si vous voulez, vous voyez, hein, vous pouvez faire juste une goutte comme ça sera très bien. Il faut que ce soit un peu épais, vous voyez l'épaisseur. Voilà. Et vous pouvez prendre la fourchette
et venir faire des traits de fourchette comme ça dessus. Voilà, comme ça vous fera des petits crans sur votre pâte sur le dessus de votre churros. D'accord? Ça, c'est si on fait à la main. Un petit tas de pâte, la forme qu'on veut, on peut passer un petit coup de fourchette dessus et c'est bon. Si on le fait avec une poche, forcément ça va être plus joli et plus régulier. On tire des churros d'une dizaine de centimètres. On appuie et on tire, tout simplement. Cherchez pas à faire des formes rondes, des formes ovales, tout ça, ça sert à rien. On prend, on tire droit. On prend, on tire. D'accord? Voilà ce que vous pouvez obtenir. On a des churros. D'accord? Ça va? Vous y arrivez? Alors on peut en faire des plus petits, hein, en forme de goutte un peu. On fait un point et on vient tirer. Voilà. Tac. Et puis sinon, on peut continuer à faire des longs. Hein. Donc n'oubliez pas que votre plaque, là, on va la mettre au congélateur. De manière à ce que les churros qu'on est en train de faire soient bien durs. Bien froid, ça leur permettra d'être bien crémeux au milieu et d'être bien croustillants à l'extérieur. Ça va? Voilà. Et on pourrait même faire les churros avec tout simplement prendre une cuillère comme ça, hein, vous posez sur votre plaque, ça fera un churros d'une forme un peu boule, un peu irrégulière. Hein. Il n'y a pas de règle en fait. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, vous avez votre pâte, hein, vous la posez sur votre plaque et c'est bon. Hein. Donc comme vous pouvez voir, les churros, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Hein. Ça fait un peu mal au bras, mais après, c'est assez facile. Ça va? Racontez-moi. Est-ce que vos churros sont beaux? Est-ce que vous avez une belle plaque de churros pochés comme il faut? Tout ça. Alors, les croustillons, c'est la même pâte. Oui, tout ça, c'est des pâtes un peu assez similaires. Hein. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Alors, vous pouvez les faire vraiment la forme que vous voulez, des petits comme ça, des longs. Voilà. Ce qui est croustillon, churros, chichi, ça s'appelle. Je sais pas, un peu tous ces noms-là. C'est à peu près la même chose à chaque fois. Hein. Ce qui est différent, c'est la pâte à beignets. La pâte à beignets, c'est un peu plus une brioche. Si on fait ce qu'on appelle des donuts, des choses comme ça, c'est plus une pâte à brioche. Alors que là, on est plus près d'une pâte à choux qu'on va faire frire. Un jour, on pourra peut-être faire un dimanche, on fera des beignets, tiens. Ça vous dirait un petit cours de beignets, une petite recette de beignets? Super bon, on fera une bonne petite garniture qui ira dedans. On va se régaler. Voilà. Est-ce que vous avez ça à la maison? Est-ce que vous avez réussi à pocher vos churros? Je vois que là, vous n'êtes pas nombreux à écrire. Je pense que vous êtes en train de faire vos churros. Ça va? Vous arrivez à pocher? Hop, sur Instagram, là-bas, ça a l'air de... Je calme juste un petit peu la vidéo pour Instagram, parce que je vois que c'est pas parfait. Yes, des beignets, Eva Max? Bah ouais. Ce serait sympa de faire une petite séance de beignets, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je suis désolé, sur Insta, ça a l'air d'être... Si, ça va. Alors, beignets framboise, top. Ouais, mais on fera 2-3 parfums, on est des fous. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ça va? Vous avez votre plaque comme ça? Allez, quand votre plaque est faite, vous la mettez au congèle. D'accord? Il faut qu'il durcisse, qu'il soit très dur. Donc si vous avez une fonction boost sur votre congèle, n'hésitez pas à l'activer. Hein? D'accord? Voilà. C'est bon? Recette de donuts, ce serait sympa. Voilà, on fera donuts, beignets, on appellera ça comme on voudra, mais ouais. Voilà. Voilà, attendez juste un instant. Voilà, c'est bon pour Instagram, on est revenu. Hop là. Ça y est, c'est bon? Ça va? Allez, on peut les laisser congeler 2-3 jours, oui, même 1 mois, 2 mois si vous voulez, vous pouvez les garder au congèle.
Comme je vous disais, les churros, la patate churros faite, vous la gardez au congèle. Et si vous la protégez bien pour pas qu'elle sèche, qu'elle croûte, vous la mettez dans un sac congèle, tout ça. Salut Maya. Vous les mettez après à frire. Et donc vous pouvez avoir des churros quand vous voulez. C'est assez sympa. Combien de temps au congèle? Je dirais au moins 1 heure. Hein. Au moins 1 heure au congèle pour que ce soit bien dur. D'accord? Ça dépend de votre congèle. Si vous avez une fonction boost, vous l'activez et ça ira plus vite. Ça va, Titouan et Léa, ça va? Ça a l'air bien se passer aussi de votre côté les churros. Allez, on les met au congèle, on les oublie et pendant qu'on les oublie, on passe à la sauce chocolat au lait gingembre. Alors, je vous répète la recette des churros quand même, pour ceux qui sont arrivés en cours de recette. Alors, lait 185 g, sucre 4 g, beurre demi-sel 75 g. Tout ça, on l'a mis dans la casserole et on a fait bouillir. Une fois que ça avait bien bouilli, que c'était très chaud, on a arrêté le feu et on a versé dedans directement 150 g de farine T55. Farine classique pour faire des gâteaux. Si vous avez de la farine T45, ça marche aussi, vous inquiétez pas. On a bien mélangé, on a laissé cuire un petit peu dans la casserole. On a desséché sur la casserole pendant 10-15 secondes. Hein, Céline, combien de temps on congèle? Je vous dis une petite heure minimum. Et après, une fois qu'on avait desséché dans la pâte à churros dans le fond de la casserole, on l'a renversé dans un saladier. Et dans ce saladier, on est venu ajouter les œufs petit à petit. Donc on a ajouté 3 œufs. Voilà. Une fois qu'on avait fait ça, on avait une pâte qui était très ferme, très dense. On l'a mise dans une poche à douille et on est venu pocher sur une plaque ou sur une assiette ou sur une feuille. Voilà. Quelque chose que vous allez pouvoir mettre dans votre congélateur. Une fois que vous avez mis au congèle, on le laisse là-bas pendant minimum 1 heure. Mais vous pouvez aussi le garder 3 jours ou 4 jours, il n'y a aucun problème. Allez, on passe à la sauce chocolat au lait. La recette, c'est 120 g de sucre, 40 g de beurre demi-sel. Ça, c'est parce qu'on va faire un caramel. Ensuite, il nous faut 235 g de crème, donc de crème liquide de préférence. Si vous avez de la crème épaisse, ça marchera aussi, mais une crème liquide, c'est mieux. 110 g de chocolat au lait. Moi, j'utilise un chocolat au lait Baby en République dominicaine, mais vous pouvez utiliser le chocolat au lait qui vous convient, que vous aimez. Et un petit bout de gingembre frais, parce que moi, je vais les faire au gingembre. Si vous n'avez pas de gingembre, c'est pas grave, ce sera très bon aussi, ce sera caramel chocolat au lait. Si vous voulez y ajouter des zestes de citron, d'orange, de pamplemousse parce que vous aimez ça, aucun problème. Vous voulez y ajouter de la cannelle, vous faites infuser de la cannelle dans la crème. Vraiment, vous pouvez personnaliser cette recette de sauce. Alors, le chocolat, on va déjà commencer par le faire fondre. Donc je le mets au micro-ondes, sans rien du tout, il n'y a pas besoin de mettre d'eau, de lait, de crème, quoi que ce soit avec, contrairement à ce que vous raconte Nestlé. Mais vous mettez juste du bon chocolat à fondre au micro-ondes. Pendant 15-20 secondes, vous remuez. Attention, le chocolat, ça brûle très vite. Donc, je mets à fondre. Allez. Je mets ça à fondre. À côté, moi, j'ai fait un mélange de 120 g de sucre semoule et de cassonade. Voilà, vous voyez, j'ai personnalisé. J'ai mis un peu de sucre semoule et de cassonade. Dans une casserole, j'ai mis de la crème. 235 g de crème. Il vous faut une autre casserole vide et propre. Alors, hop, je vais attraper la casserole. Regardez votre chocolat au micro-ondes, hein, n'oubliez pas, micro-ondes ou bain-marie si vous n'avez pas de micro-ondes. Alors, voilà, je remets à fond, vous voyez, c'est encore très dur. Je nettoie la casserole. Ça va, je vous laisse préparer tout ce qu'il vous faut. Donc une casserole avec la crème, une casserole vide, le chocolat doit être fondu, le sucre à côté, et quand on a tout ça, on est prêt. Voilà. Alors je regarde si le chocolat est fondu. Vous voyez, ça commence à fondre. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours fondre le chocolat? Tout simplement parce que ça permet d'éviter d'avoir des grains. Donc quelle que soit la recette que vous faites, mousse au chocolat, crème au chocolat, tarte au chocolat, faites fondre le chocolat, c'est très important. Voilà, j'ai remis en route. J'ai essuyé ma casserole et c'est bon. Ça va? Oh non,
Sympa Marianne, mais non, non, garde ton abonnement à la salle, c'est pas de ma faute. T'es pas obligé de manger des churros tous les jours ou tous les 2 jours. Hein. Donc Magali, aujourd'hui la recette c'est churros et sauce chocolat au lait gingembre. Alors, voilà. Le chocolat est fondu, c'est parfait. Vous voyez, voilà, je l'ai mis 30 secondes au micro-ondes, il est fondu. Impeccable, je peux le débarrasser dans mon petit saladier dans lequel on va pouvoir faire le mélange. Alors, voilà. Ça va pour vous? Le gingembre. Moi j'ai un peu de gingembre. Je ne sais pas si vous avez du gingembre à la maison. Si vous en avez, il faut un petit peu l'éplucher pour lui enlever la peau. Voilà. Vous voyez, il suffit juste de lui enlever la peau un petit peu pour arriver à la racine. Hein. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, si vous avez la chance d'avoir la petite râpe micro-pleine, comme je vous ai dit, elle est disponible en boutique et sur la boutique en ligne, on vient râper le gingembre. Donc même le top, c'est toujours de faire l'inverse, de prendre la râpe et de venir râper sur le gingembre. Et là, vous voyez, à l'intérieur de la râpe, on prélève le gingembre. Donc ça va être tout fin, et donc ça va venir parfumer notre sauce chocolat au lait. Donc il ne faut vraiment pas râper beaucoup. Hein, parce que le gingembre, c'est quelque chose qui va être très très puissant en termes de goût. Vous voyez, voilà. Vous voyez, j'ai râpé ça sur le gingembre. Si on a du gingembre en poudre, vous pouvez le mettre aussi, il n'y a pas de problème. Et ça, ce sera bien meilleur. Non, pour l'instant, on ne fait pas chauffer la crème. Pour l'instant, on prépare tous nos ingrédients. Je vous dis, on a fait fondre le chocolat. Moi, j'ai mon mélange. Alors, j'ai fait sucre et cassonade, mais vous pouvez faire que sucre, c'est très bien qui est prêt. 235 g de crème et je viens y mettre dedans le gingembre que je viens de râper. Directement dans la crème. Voilà. Donc à noter qu'avec la râpe micro-pleine, c'est extrêmement pratique et facile de râper du gingembre. Voilà. Ensuite, on va pouvoir démarrer la recette. On va d'abord commencer par faire bouillir la crème. Donc crème plus gingembre, vous mettez à chauffer. Je sais pas, je fais ma salle. Crème plus gingembre, on fait bien bouillir. Ça va? Allez, on peut utiliser le petit fouet. On mélange la crème, le gingembre. Alors ça peut être crème et gingembre, crème et vanille, crème et cannelle, crème et thé, crème et café, crème et zeste d'orange, zeste de citron, zeste de pamplemousse, zeste de kumbava. Voilà, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Ça va pour tout le monde? Sur Instagram, ça va aussi, ça a l'air. Allez, on fait bien bouillir le lait et la crème. On fait bien bouillir les 235 g de crème et le gingembre. Voilà. Ça va pour vous? C'est en train de chauffer. Allez. Voilà, le goût ne sera pas le même en fonction de ce que vous allez utiliser, évidemment. Et là, ça sent bon la crème avec le gingembre qui est en train de parfumer la crème, donc ça va nous servir à parfumer notre recette. Ça va? Vous pouvez la faire nature, il n'y a pas besoin de faire infuser de gingembre, de crème, de café, de cannelle, tout ça. Vous pouvez faire nature, sera très bon. La cardamome sera très bon aussi. Cardamome, fève de tonka, voilà, tout ça, ce sera parfait. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc moi j'ai bien fait bouillir ma crème et mon gingembre. D'accord? Vous voyez, c'est bien monté. Je mets ça de côté. Je reprends une casserole et avec cette casserole, on va faire un caramel à sec. Donc attention les enfants, ça brûle très très fort le caramel. Donc on y va doucement et tranquillement. D'accord? J'attrape juste une spatule. Et voilà, c'est parti. Allez. On fait chauffer la casserole. On fait vraiment chauffer la casserole sans rien. Donc vraiment, vous faites chauffer le fond de votre casserole. Donc on a la casserole avec la crème chaude et pour moi le gingembre. À côté,
On a mis le sucre dans la crème. Ah, ça va pas marcher. Faut recommencer. C'est pas grave. On va recommencer. Donc, il faut bien faire chauffer la crème toute seule avec le gingembre. À côté, dans la deuxième casserole, on fait chauffer la casserole à sec, sans rien, à blanc. On la fait bien chauffer. Et quand elle va être bien chaude, on va commencer à ajouter le sucre. Et là, on va réaliser un caramel. Donc là, ma casserole est en train de chauffer. Moi, j'ai fait un mélange de sucre et de cassonade, mais vous pouvez mettre que du sucre ou que de la cassonade, ça fonctionnera. J'ai mis 120 g de sucre et de cassonade. Donc là, j'ai le fond de ma casserole qui est très chaud. Donc je commence à mettre un petit peu de sucre. J'en mets pas tout, hein. Vous avez vu, il m'en reste dans mon pot. Je mets une partie des 120 g. Et voilà. Et donc je vais laisser fondre tranquillement. Vous allez voir qu'assez rapidement, il y a un petit sirop qui va se former. Un petit caramel. D'accord? C'est des complexes en voyant le niveau. Mais non, il faut juste bien écouter et vous allez voir, ça se fait tout seul. C'est vraiment des recettes pour que vous puissiez les refaire à la maison, régaler la famille, tout ça. On ne fait pas des recettes trop compliquées. On fait fondre et vous allez voir rapidement que vous avez comme un petit sirop qui se forme. Vous voyez? Qui va être au fait tout simplement du caramel. Vous voyez? Voilà. Donc il faut faire attention parce que ça peut très vite brûler. Donc quand ça commence à caraméliser, le sirop commence à se fondre, on rajoute un petit peu de sucre encore. Il faut toujours garder ce petit sirop dans le fond là, sans que ça brûle. Hein. Donc faites bien attention. Ça va très vite. Hein. Vous pouvez jouer avec le feu, réduire le feu pour pas que ça caramélise trop vite. Faut pas que ça crame, hein, sinon après ça va être la merde. Ça va? C'est normal que ça fume. Hein. J'allume la hotte, voilà, c'est bon. Vous voyez, on obtient rapidement hein, ce genre de caramel, hein, vraiment quelque chose de doré. Attention que ça ne brûle pas trop vite. Hein. On y va doucement, vous allez avec un feu assez moyen. Feu moyen, c'est bien, puissance 5-6 sur l'induction, ça fonctionne très bien. Au gaz, pareil, feu moyen. Au gaz, faites attention à ne pas mettre le feu trop fort, sinon le feu va lécher les bords de la casserole et ça va caraméliser trop fort. Donc on fait tout ça, attention le caramel ça brûle très très fort, hein, donc pas de gestes brusques, tout ça. Hein. Voilà. Vous voyez là, ça y est, j'arrive, mon caramel est quasiment fait, j'ai mis tout mon sucre, voilà, c'est en train de caraméliser. On n'arrive pas à faire une pâte à choux, mais c'est pas grave. La pâte à choux, il va falloir vous regarder le live de la semaine dernière, tranquillement sur notre chaîne YouTube, et vous allez pouvoir reprendre la recette facilement. Encore mieux qu'avec les conseils de Magali. Voilà. Vous voyez, quand votre caramel a une belle couleur, bien dorée, qu'on est vraiment bien caramélisé, on va pouvoir arrêter le feu. En dessous, on arrête le feu, on arrête de cuire en fait, tout simplement. J'espère que chez vous c'est bien caramélisé comme ici. Et on vient ajouter le beurre. On vient ajouter 40 g de beurre demi-sel. On éteint le feu et on ajoute 40 g de beurre demi-sel. Automatiquement, ça va arrêter la cuisson. D'accord? Ça va? Voilà, on ajoute le beurre. Allez, on reprend le caramel, on fait bien chauffer la casserole. On ajoute le sucre, les 120 g de sucre en plusieurs fois. Il faut que ça caramélise à chaque fois dans le fond de la casserole. Et une fois que votre caramel a atteint une belle couleur blonde, on vient ajouter le beurre, tout simplement. On éteint le feu et on ajoute le beurre. Est-ce que tout le monde a quelque chose comme ça? Vous voyez, un caramel un peu mousseux là, une fois qu'on a mis le beurre. Ça va? C'est dur, hein, la sauce caramel chocolat au lait. Rappelez-vous, c'est un peu ce qu'on a fait quand on a fait la mousse au chocolat au lait et au caramel. On était parti, on avait fait un caramel comme ça. Oula. D'accord? Allez, une fois que vous avez votre caramel et qu'on a mis le beurre, qu'on a arrêté la cuisson, ça ne risque plus de brûler. On est tranquille. On vient verser notre crème chaude par-dessus. Il faut la verser doucement. Voilà, on en verse un tiers et on remue. Attention, ça va mousser. Vous voyez, hop, il y a beaucoup de vapeur à s'échapper. C'est normal. Vous voyez, ça mousse comme ça. Ça va? Combien de beurre? C'est 40 g de beurre demi-sel.
On vient ajouter un deuxième tiers de crème et on remue toujours doucement, tranquillement. Et enfin, on termine avec le dernier tiers de la crème. Ça va chez vous? Et on obtient un caramel, une sauce caramel en fait, tout simplement. Allez, vous y arrivez? Ça va? Allez, on reprend. On fait bien chauffer la casserole toute seule, sans rien dedans. Une fois qu'elle est bien chaude, on vient verser le sucre en plusieurs fois. On verse un peu de sucre. Vraiment plusieurs fois. Plusieurs fois le sucre en 3-4 fois. À chaque fois que vous versez le sucre, ça va caraméliser. Donc vous versez le sucre, vous remuez. On verse le sucre, on remue. Il faut toujours garder un petit sirop caramélisé dans le fond de l'assiette. De la casserole, pardon. Une fois que ça c'est bien fait, que ça a bien caramélisé, qu'on a une jolie couleur caramel, on vient ajouter les 40 g de beurre demi-sel dans la casserole directement. On éteint le feu et on ajoute les 40 g de beurre demi-sel. À partir du moment où vous avez mis les 40 g de beurre demi-sel, vous êtes tranquille, ça risque plus de cramer. Parce que le beurre demi-sel va arrêter la cuisson. Une fois qu'on a mis le beurre demi-sel, on vient ajouter la crème en 3 fois. La crème qu'on avait fait chauffer auparavant. Avec crème et gingembre. Et donc là, on se retrouve avec un caramel au gingembre. Est-ce que vous avez ça à la maison? Caramel comme ça au gingembre. C'est bon? Mettez-moi un petit message, hein, je vous attends, il n'y a pas de souci. Dites-moi comment ça marche. Hein. Ça va? Prenez le temps de me dire si vous réussissez. Ah, vous êtes débordés, hein. Personne n'a le temps d'écrire là. Pas facile hein, le caramel, c'est un peu technique, hein, mais on l'a déjà fait plusieurs fois pour ceux qui ont pris l'habitude de suivre les lives. Et voilà, Stéphanie, nickel, bravo, impeccable. Si vous avez raté votre caramel, c'est pas grave, on recommence. Hein. On fait juste chauffer la casserole, on vient mettre le sucre petit à petit dans la casserole en remuant. Quand on a une belle couleur caramel, on vient ajouter le beurre, on remue. Et après, on éteint le feu toujours et on vient verser la crème liquide chaude par-dessus. J'ai un bloc de caramel. Si vous avez un bloc de caramel, vous remettez à chauffer tout doucement, à feu doux en remuant et vous allez voir, votre bloc de caramel va s'en aller. Voilà, vous avez encore des morceaux de sucre. C'est pas grave, vous faites chauffer doucement, les morceaux de sucre vont partir. Et en mettant la crème, ça va partir aussi. Mon sucre figé, c'est que souvent on a peur quand on fait un caramel de donner trop de couleur. Donc il faut aller doucement. Et quand même lui donner une belle couleur, sinon il fige comme vous avez fait. J'ai refait avec de la cassonade, ça fonctionne mieux. Oui, ça fonctionne de la même manière, hein. Vous inquiétez pas, sucre ou cassonade, ça fonctionnera de la même manière. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient verser notre caramel, alors pour moi un caramel au gingembre, sur le chocolat. On vient verser un premier tiers. On verse un premier tiers et on peut prendre le fouet et remuer avec le fouet. Voilà. On verse le caramel sur le chocolat. Sinon, ça sent super bon le gingembre. J'adore le mariage du chocolat au lait et du gingembre, donc c'est très très bon. On vient verser notre caramel qui est chaud. On en verse un premier tiers sur le chocolat qu'on avait fait fondre tout à l'heure. Et vous voyez, on obtient une espèce de ganache au chocolat. Vous voyez, on a vraiment une crème au chocolat. Ça va? Allez, on ajoute le deuxième tiers de notre caramel sur le chocolat. Deuxième tiers. Alors j'ai eu du gingembre grâce à Cécilia de Tom et Basilic qui m'a très gentiment dépanné tout à l'heure. Magasin Tom et Basilic à Auray, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est canon, il faut y aller. C'est dans la zone près du Leclerc. Et donc elle m'a gentiment dépanné en gingembre parce que je n'en avais plus. Voilà. Et on vient ajouter le dernier tiers de caramel au gingembre. Donc là on a fait beaucoup de sauce parce que je sais que vous êtes ultra gourmand et comme ça va être super bon. Vous allez pouvoir vous régaler. Donc on a versé notre caramel sur le chocolat au lait. Et on a une sauce caramel, chocolat au lait, gingembre. Ça va? Est-ce que c'est bon pour vous?
Combien de chocolat, Jacques? On a mis 110 grammes de chocolat. Donc je vous répète la recette, 120 grammes de sucre qu'on a fait caraméliser dans la casserole. Quand c'était bien caramélisé, on a ajouté 40 grammes de beurre demi-sel en éteignant le feu. Ensuite, on a ajouté par-dessus 235 grammes de crème qu'on avait préalablement fait chauffer avec le gingembre râpé. Et quand on a fait tout ça, on vient verser sur le chocolat au lait qu'on a fait fondre avant. Donc sur 110 grammes de chocolat au lait. Et vous obtenez une sauce au chocolat comme ça. Sauce caramel, chocolat au lait, gingembre. Allez, à bientôt Stéphanie, je vois que vous devez nous quitter. Alors, surtout ceux qui ont fait leur sauce, n'hésitez pas à goûter, vous allez voir, c'est hyper bon. Attention, c'est chaud. Voilà. Vous voyez, on n'a pas mis beaucoup de gingembre, mais ça a déjà beaucoup le goût de gingembre. Oui, on peut congeler la sauce aussi, Solène, il n'y a pas de problème. La sauce, après, une fois qu'elle est faite, il faut la conserver au frigo. Vous la mettez au frigo et il faudra sans doute la réchauffer quand vous allez vouloir l'utiliser, parce que sinon au frigo, elle va durcir, donc ça va avoir une texture de crème. Et vous la repassez un petit peu au micro-ondes ou dans la casserole et elle va à nouveau fondre. Ok? Vous avez toujours des morceaux, c'est pas grave si vous avez des morceaux, vous pouvez passer la sauce dans une petite passette, un petit chinois, une petite passoire et vous allez enlever les petits gras. Franchement, c'est super bon, hein. Chocolat au lait gingembre, moi j'adore. Ça va chez vous? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ça a l'air d'aller, mettez-moi un petit message pour me dire si c'est ok. Oui, les grumeaux vont finir par fondre, oui, il faut laisser chauffer vraiment à feu tout doux pour que ça fonde. C'est que votre crème n'était pas assez chaude, certainement. Ou le caramel, pas assez caramélisé, donc pas assez chaud non plus, et du coup ça a durci. Ça va? Vous en sortez? Je vous promets, ça vaut le coup de faire cette recette parce que la récompense est belle à la fin. Quand vous allez tremper votre churros dans la sauce chocolat au lait caramel, vous allez voir que c'est trop bon. Vous avez le temps, parce que comme vos churros sont au congèle, vous pouvez faire la recette, vous entraîner à faire la recette, à faire le caramel jusqu'à ce soir, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez la sauce, hein. Ça va, c'est bon? Vous vous régalez? Vous battez toujours avec vos blocs de sucre. Il faut laisser à feu doux, ça va fondre petit à petit. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va bientôt maintenant passer à l'étape de la friture des churros. Donc, je vais ranger un petit peu ce que j'ai autour et puis je vais récupérer les churros congelés. Donc vous, soit vous regardez les vôtres s'ils sont durs. S'ils sont encore mous, c'est pas la peine d'essayer, je pense que ça marche pas. Je vais essayer, j'ai pas essayé avec des churros non congelés. Je vais essayer avec les miens. Et puis du coup, moi dans une casserole, j'ai mis de l'huile. Donc de l'huile pour friture, mais bien sûr non parfumée. Hein. Donc ça peut être de l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, peu importe. Donc je vais mettre à chauffer. Il faut que votre huile elle soit à 180 degrés. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez une friture, c'est parfait. Si vous n'avez pas de friture, essayez vraiment d'avoir un thermomètre, une sonde, quelque chose qui puisse vous indiquer la température de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Et si les enfants, vous êtes tout seul à la maison, interdit de faire les churros en étant seul à la maison. Interdit d'utiliser de l'huile ou de frire, c'est beaucoup trop dangereux. D'accord? Vous voyez, je prends du sopalin. Je prépare du sopalin pour pouvoir égoutter les churros quand ils seront chauds, quand ils seront cuits. Moi j'ai un petit thermomètre laser comme ça, donc je peux regarder la température de ma casserole. Voilà, c'est en train de chauffer gentiment. Voilà. Alors surtout, mettez bien la hotte chez vous parce que je vous préviens, ça va sentir un peu la friture. Hein. La sauce c'est une tuerie. Bah oui, la sauce c'est une tuerie, je vous avais dit. Oui Jacques, je pense que les filles vont aimer, je pense que Félicia et Mathilda vont aimer les churros, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, là pour l'instant, je suis qu'à 75 degrés, c'est en train de chauffer, hein, ça va vite. Je vous ai dit, l'huile, il faut qu'elle soit aux alentours des 180 degrés. D'accord? Faites bien attention. Hein. Les enfants, si vous êtes seuls, vous ne le faites pas à la maison, vous attendez les parents. Hein. Ah oui, Laurent, la sauce est trop bonne. Hein.
si on n'a pas de thermomètre. Il faut utiliser la friteuse. Sinon, il faut vraiment que ce soit bien chaud pour voir. C'est quand vous allez mettre un petit bout de votre pâte à churros dans l'huile, il va falloir que ça mousse et que ça flotte assez rapidement. Hein, mais faites bien attention. Hein. L'idéal, c'est vraiment la friture ou d'avoir un thermomètre, une sonde pour prendre la température. Hein. Voilà. Ça chauffe assez vite. Hein. C'est bien chauffé. Ouais, il y a besoin de mettre 3-4 cm d'huile, pas plus. Hein. Quand le caramel est trop liquide, c'est pas grave, vous le versez sur le chocolat, il va épaissir en étant versé sur le chocolat. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, moi j'arrive à 150 degrés là. Et vous voyez, on va commencer à être prêt. Allez, je suis aux alentours de 180 degrés. Voilà, il est vraiment très chaud. J'ai attrapé mes churros. Vous voyez, les churros sont congelés. Et je viens les plonger directement dedans. Directement dans la casserole. Alors, on va mettre plusieurs. Et donc là, ça va frire. Donc c'est en train de bouillir dans le fond dans le fond. Je vérifie, il faut essayer de garder une température aux alentours de 180 degrés. Donc c'est normal, hein, ça boue, ça mousse un petit peu, c'est normal. Hein. Je ne peux pas trop vous montrer l'intérieur de la casserole, c'est un peu dangereux. Voilà, et rapidement les churros remontent à la surface. Donc ça c'est normal. Hein. Ça veut dire qu'on est plutôt sur une bonne température. Voilà. Ils sont en train de cuire, il faut bien les laisser cuire tranquillement. Voilà, ils sont en train de dorer, de cuire, de caraméliser. Ça cuit gentiment. Voilà. C'est en train de colorer, hein, tranquille. Je suis à peine assez chaud au niveau de mon huile. Hein, vous mettez ça à chauffer tranquillement. Et dès que vous êtes à la bonne température, vous allez voir les churros qui colorent et après ça va assez vite. Hein. Si votre huile est bien à 180 degrés, les churros colorent assez vite. Là, ils commencent à avoir une belle couleur dorée. Vous allez voir, ça va être canon. Hein, donc le top, c'est de le faire vraiment avec des churros congelés, hein, dans une friture ou à la casserole, comme vous voulez. 3-4 cm d'huile, pas plus, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Vérifiez bien que vous êtes toujours aux alentours des 180 degrés dans votre casserole. Moi je suis à peine, hein, je suis à 150 là, je suis un peu froid. Je ne veux pas trop prendre de risques non plus. Voilà, c'est en train de colorer, hein, je peux vous en montrer un, regardez, vous voyez, ils sont en train de cuire, hein, ils sont en train de colorer, il n'y a pas de problème. Donc ça gonfle légèrement, et puis ça frit, ça cuit, hein, donc il faut les faire rouler un petit peu. Vous allez voir, hein, ils remontent assez rapidement à la surface. Voilà. Alors pendant ce temps, pendant que ça frit, pendant que ça cuit, on peut tout à fait préparer à côté une assiette avec du sucre. Alors si vous avez du sucre vanillé ou du sucre avec de la gousse de vanille, ça va être encore meilleur.
combien de temps de cuisson pour les churros? Ça va vraiment dépendre. C'est, vous voyez, 5 minutes à peu près, quoi. C'est à peu près ça. Hein. Ça va vraiment dépendre de votre température d'huile. Si votre huile est à la bonne température, c'est aux alentours de 5 minutes. Ouais. Vous préparez du sucre dans une assiette. Vous voyez, hein, je fais une assiette avec un peu de sucre. Comme ça, on va pouvoir rouler les churros dedans après. Voilà. Alors, je regarde comment ils sont, mes petits churros là. Voilà, ils ont une belle couleur là, ils commencent à être bien dorés. Voilà. Allez. Encore quelques secondes. Dans quelques secondes, les premiers churros vont sortir. Vous allez voir, je sais pas si, voilà, ce soir vous allez faire ça à la maison. Vous allez voir, c'est canon. Hein. Allez. Allez. Voilà, hop, les premiers churros. Vous voyez, on a vraiment des vrais churros. Hein. Une belle couleur, bien dorée. On les égoutte rapidement sur du sopalin. Et hop, j'en profite pour en replonger 4. Allez. Vous voyez, je les avais gardés dans un petit sac comme ça. Et c'est impeccable. Voilà les petits churros. Allez. Je roule dans le sucre. Regardez. Vous avez de super churros à la maison normalement. D'accord? Et ce qui est génial avec les churros, c'est qu'à l'intérieur, salut Esme, vous voyez, à l'intérieur, c'est moelleux. Vous voyez, si j'écrase un peu, on voit bien que c'est très moelleux. C'est pour ça qu'il faut bien que votre pâte soit congelée. 3 cornets par ici, ouais. Je vous promets, regardez. Trop beau. Je vais essayer avec ça avec la pâte à churros que j'ai faite tout à l'heure. Voilà, c'est en train de cuire là, nickel. Ça se passe bien, une belle couleur bien dorée. Vraiment après, une fois que votre huile est à bonne température, c'est très rapide. Et puis donc, hein, comme je vous ai dit, le top, hein, c'est de faire ça. Hein. Les tremper dans votre sauce. Voilà. Et là, on se régale. Voilà, là j'ai mon huile qui est vraiment à bonne température, ça va beaucoup plus vite. Je vais pouvoir vraiment mettre du sucre dans mon assiette. Donc, si vous avez du sucre vanillé, c'est top, hein, encore meilleur. Bonjour les kilos. Ah bah oui, c'est le confinement, hein, on est tous pareils. Hein. Regardez, je vous montre, hein, vous voyez les churros qui sont en train de cuire. C'est vraiment canon. Ça sent la friture à fond dans la maison, mais c'est joli et c'est bon. Voilà, donc là ça va être cuit. Vous voyez, une fois que votre huile est à bonne température, ça va quand même nettement plus vite. Tout à l'heure, mon huile était un petit peu froide au début. J'ai voulu aller un peu trop vite. Une fois que l'huile est bien cuite, ça va assez vite. Hein. Alors ça va. Allez, on va en cuire. Je vais cuire après, je vais mettre un churros que j'ai fait tout à l'heure. Donc il n'a même pas été au congèle. Regardez, hein, si dans votre congèle, les churros ils ont durci, vous pouvez y aller. Hein. Allez. Vous voyez, je vais mettre un churros avec la pâte encore molle. On va voir ce que ça donne, j'ai jamais essayé. C'est parti. Alors. C'est en train de cuire, ça flotte. Regardez les churros là. Vous voyez, ça brille, c'est doré. Super bon. Je pense que dans le churros qui va être cuit en direct, il va cuire, il n'y a pas de problème. Il est en train de flotter là dans ma casserole, mais par contre je pense il risque d'être un petit peu plus croustillant même à cœur.
Alors que ce que j'aime bien quand le churros est congelé, c'est qu'il est, il est vraiment moelleux au milieu. Allez, je vous redonne la recette. Donc pour la pâte à churros, 185 g de lait, 4 g de sucre, 75 g de beurre demi-sel. On fait bouillir tout ça, bien bouillir, et une fois que ça a bien bouilli, on vient ajouter la farine d'un seul coup, 150 g de farine. Une fois qu'on a mis les 150 g de farine, ça épaissit, ça devient un peu plus pâteux, ça forme une grosse boule, on la dessèche un petit peu sur le feu, et une fois qu'on l'a bien desséché sur le feu, on vient ajouter, on vient débarrasser dans un saladier, on ajoute 3 œufs. Voilà. Alors, vous voyez mon churros que je viens de mettre en direct, c'est celui-là. Hein. Il est gros, il est un peu biscornu, on va voir ce que ça donne. J'enlève un petit peu du feu, parce que du coup ça fait beaucoup mousser de mettre le churros, hop là, comme il est parti. Et vous voyez les churros, hein, sinon c'est comme ça. Ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Je recale sur Instagram parce que je vois qu'on a un petit souci sur Instagram. Pour terminer la recette avec vous. Allez, on va regarder mon géant churros là. Voilà, ça c'est le churros que j'ai fait en direct. Allez hop, on est de retour sur Instagram. Voilà. Allez. Donc le churros qui a été mis en direct dans la casserole. Voilà, mais il est un peu plus sec à l'intérieur, c'est un peu plus ferme. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Donc si vous voulez tenter, si vous n'avez pas le courage d'attendre, vous pouvez mettre en direct, ça marche. Hein. Ouais. Alors c'est un peu plus sec, hein, d'accord? C'est un peu plus sec que si on avait mis au congélateur. Voilà. C'est bon pour vous? Allez, je vous dis merci à tous. J'espère que vous êtes bien éclatés avec la recette. Je vous redonne la recette de la sauce chocolat au lait. 120 g de sucre, 40 g de beurre demi-sel pour faire le caramel. On vient ajouter le lait, la crème par-dessus, 235 g avec le gingembre. Et on vient verser tout ça ensuite sur le chocolat au lait, 110 g. Donc on attend vos photos, n'oubliez pas aussi qu'on peut toujours faire la livraison à domicile 02 90 74 19 12 et que les boutiques réouvrent toutes mardi prochain aux horaires habituels. Donc on vous attend dans les boutiques dès la semaine prochaine et puis prochaine recette vendredi, on va finir en apothéose avec un cake banane chocolat rhum, ça va être délicieux. Une ambiance un peu festive pour le week-end. Et puis pour fêter l'arrivée du déconfinement qui sera effectif qu'à partir de lundi. Et voilà. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, les recettes sont disponibles sur notre chaîne YouTube, Pâtisserie pour un petit prince, et très bientôt sur notre nouveau site internet qui va arriver d'ici 15 jours, 3 semaines. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de nous envoyer les photos de vos magnifiques churros. Je compte sur vous parce que franchement, vous allez voir, il va être trop beau votre churros. Regardez encore là, ceux que j'ai dans la casserole. Hop là. Et ça va être canon, petits et grands, vous allez vous régaler. Donc à vendredi 15h pour le dernier live du confinement. Bonjour l'île Maurice et puis bonjour l'île Maurice et puis je vous dis à bientôt. Allez, merci, salut, bye bye.